Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Vient à point nommé, à qui sait attendre, la fin justifie les moyens. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles. Voici les titres du journal. Le 7 mai, c'est la journée mondiale des orphelins du sida. 153 millions d'enfants voient leurs parents mourir du sida chaque 15 secondes, mais restent muets face à ce triste spectacle. Saison pluvieuse particulièrement très chaude, les éleveurs sont appelés à veiller à une bonne alimentation de leurs animaux. Dans ce journal, nous allons parler de l'orgue avec M. Adam Lessossi, lui, enseignant de musique au lycée. Il va nous dire l'importance de cet instrument de musique. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Une fois encore, bonsoir, le développement des titres. Aujourd'hui, mardi 7 mai, nous honorons les orphelins du sida. À Thiéviers, chef-lieu de la région maritime, l'ONG Action et Initiative pour le développement sanitaire et social au Togo, AIDSS, est l'une des structures qui prennent en charge les victimes du sida. Nous avons rencontré M. Clément Agbodi, directeur de AIDSS Togo, qui nous fait le point sur la situation de la prise en charge des orphelins du sida dans le ZIO. Les enfants sont plus ou moins oubliés dans cette lutte. Mais par moment, on s'est récupéré et il y a eu des programmes qui s'occupent vraiment de ce volet aussi. Et les enfants sont regroupés en une thématique que nous appelons OEV. Entendez par là, orphelins et enfants vulnérables du sida. Mais OEV, pourquoi? On s'est rendu compte que il y a deux types d'enfants. Des enfants qui sont atteints de VIH, dont les parents sont vivants, et des enfants qui sont orphelins, dont les parents n'existent plus. Donc, ces deux groupes d'enfants sont regroupés sous le thème OEV que nous suivons dans la région maritime. Notre antenne est une antenne à vocation régionale qui reçoit les enfants de tous bords de la région maritime. On en recevait de Tablibo et comme les moyens venaient à être limités, maintenant on est focalisé dans Zio où on prend les enfants d'Agbelouin, de Gapé, un peu de Tablibo qui continue d'arriver, de Adétikopé et de Koumé. D'une manière générale, nous avons jusqu'à 300 enfants, mais les 300 enfants ne sont pas sous traitement ARV. Donc, ceux qui sont dans les conditions où les bilans sont faits, avec leur CID4 qui sont dans les intervalles où ils doivent être accrédités, ils sont pris en charge au plan médical aussi. Donc, présentement, je manipule une dizaine qui sont sous ARV. La prise en charge des orphelins du sida nécessite beaucoup de moyens. Cette situation met actuellement l'association en difficulté. On n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir assumer nos responsabilités sur le terrain. Quand les subventions sont rares, c'est difficile à la structure de pouvoir embrasser toutes ces activités correctement. Financièrement, nous sommes à plat. Et il est difficile d'atteindre certains. En 3 mois, on ne peut pas leur rendre visite à domicile parce que l'essentiel du suivi de ces activités, c'est les visites à domicile que nous faisons. Ces visites à domicile sont appelées les VAD. Quand l'enfant n'est pas vu 2-3 mois, il est difficile de savoir ce qui se passe. Mais pour ceux-là dont les parents arrivent, ceux-là dont les parents sont fréquents, réguliers au centre, quand ils arrivent, on a de leurs nouvelles. C'est les parents qui viennent chercher les antirétroviraux pour ces enfants. Et il y a des moments où on demande à avoir l'enfant, on nous amène l'enfant. Devant ces difficultés, M. Clément Agbodi ne se désarme pas. À part les médicaments, il y a
le volet nutritionnel que nous gérons aussi. Après ce volet nutritionnel, nous voyons un peu comment l'enfant est intégré dans une famille d'accueil ou comment l'enfant vit avec ses parents malades ou pas. Donc, au jour d'aujourd'hui, avec les difficultés que nous connaissons sur le terrain, la prise en charge nutritionnelle n'est plus effective tous les mois. Donc, c'est une question de moyens. Si nous trouvons les moyens ce mois, on peut distribuer les kits alimentaires à ces familles-là. Les parents se présentent et ils ont un kit le mois où nous avons les moyens de les acheter. Le kit est souvent composé d'un peu de riz, de tomates, du savon, du sucre, du lait. Mais au jour d'aujourd'hui, si on trouve 2 ou 3 choses, on peut donner. Mais il y a beaucoup de mois où la cagnotte est vide, on n'arrive pas à satisfaire ce besoin. La journée mondiale des orphelins du sida est instaurée par l'association François-Xavier Bagnou. Elle est fondée en 1909 par Albina Bagnou. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. La voix du Zion. 2 opérateurs de téléphonie mobile, Move et Togocel, facilitent la communication dans notre pays. Togo Telecom fait aussi acte de présence avec son produit illico. La souscription à ces réseaux, l'achat et consommation de recharge nécessitent des moyens financiers. La plupart des utilisateurs se plaignent de la cherté de la communication malgré l'importance de la téléphonie mobile. Dans la mesure où les dépenses qu'on est en train de faire, ça nous rapporte quelque chose. Quand on achète le crédit, c'est qu'on a un profit. Mais dans le cas contraire, lorsqu'on achète et qu'on n'arrive pas à percevoir quelque chose qui serait quelque chose de profitable pour nous, donc ce qui veut dire qu'on fait une dépense inutile. Si tu es affairiste, en un rien de temps, si tu veux faire une affaire, tu es apte pour le faire et tu n'auras pas de difficultés. Mais ce que moi je vois que les 3 réseaux là, qui sont chez nous au Togo là, ils n'ont qu'à y penser, voir côté d'impulsion. Sinon, les impulsions, là, leur pourcentage, là, c'est vraiment élevé. La communication, ça agit sur notre revenu. Dans les 3 côtés, illico, Move, Togocel, ça agit. Moi, par exemple, je dépense des fois 2000 ou bien 2500 par jour. Les gens paient les choses à crédit chez nous aussi, ils ne paient pas. Quand tu l'appelles, ils diront que après. Quand tu l'appelles après aussi, ils diront toujours après. Je ne sais pas combien d'après dans le mois. Bon, moi j'avais voulu essayer le Move pour appeler la France, l'Europe. Bon, j'ai vu par rapport à Illico que c'était moins cher. Partant de ça, bon, j'ai laissé Move. Donc depuis ce jour, j'utilise Illico pour appeler l'Europe. Avec Illico, c'est bon. Même avec Togocel, même, je pense que c'est mieux que par rapport à Move. Au moins 2000 francs de crédit par mois. Ça ne pèse pas sur mon budget, quoi. Ça ne pèse pas. Ça n'agit pas. J'économise beaucoup. Radio Horizon, la voix du Zion. La saison pluvieuse a commencé depuis fin mars. Malheureusement, les précipitations se font rares. La chaleur devient un casse-tête pour tout le monde, même pendant la nuit. Comme les hommes, ce changement de saison agit aussi sur les animaux qui subissent des troubles digestifs suivis de diarrhée. Ces troubles peuvent quelquefois entraîner la mort des animaux. Présentement, surtout au niveau des petits ruminants, ils ont souvent la diarrhée parce que les herbes, surtout les jeunes pousses qu'ils mangent, causent des troubles digestifs et les animaux font souvent la diarrhée. Ce n'est pas une maladie attaquée telle. Ça se traite aussi très rapidement. C'est dû au changement de la saison parce que certaines herbes contiennent certaines toxines qui créent ces troubles digestifs là au niveau des animaux. Avec les antibiotiques, bon, ça passe. Quelles sont les difficultés à prendre pour éviter le grand danger, la mort de ces animaux? Ça peut causer la mort chez l'animal parce qu'il y aura des plaies intestinales et autres là, et puis l'animal peut mourir. C'est pas une maladie contagieuse. Comme ça se traite, même si l'homme mange ça ne cause pas de problème. Comme chez l'homme, l'animal aussi, s'il y a un peu de changement climatique, ça crée quand même des petits problèmes au niveau des animaux. C'est pourquoi on fait un programme
prophylactique au niveau des animaux, parce que les animaux ne parlent pas, donc on les suit. C'est pourquoi il faut faire un programme de déparasitage périodique des animaux, et puis ça diminue puis aussi les risques de maladie. Souvent, on demande aux éleveurs de laisser les animaux aller en brousse vers 9 heures, comme ça, au moins les toxines là diminuent. Les insectes aussi qui sont souvent sur les herbes, les matinées, descendent, comme ça, c'est bon pour les animaux. C'est pourquoi on dit souvent de ne pas amener les animaux en brousse très tôt le matin. À tous les éleveurs de suivre régulièrement les animaux, de voir les vétérinaires, d'aller au service technique des vétérinaires pour les conseils, pour les plus amples conseils, pour que leur élevage aussi leur apporte aussi beaucoup de choses. Nous remercions M. Akeche, vétérinaire. La voix vision. Musique pour clore cette édition, nous recevons M. Adam Lessossi, lui, enseignant de musique au lycée de Davier et maître de chant choral, pour nous parler de l'orgue, un instrument de musique priorisé par l'Église catholique. M. Adam Lessossi, lui, bonsoir. L'orgue, qu'est-ce que c'est? Oui, l'orgue est un instrument de musique comme les autres instruments de musique. Tous les instruments de musique, que ce soit des instruments de musique traditionnels ou modernes, sont répartis en 3 catégories. Il y a les instruments à percussion, les instruments à vent et les instruments à cordes. Mais l'orgue dont nous allons parler maintenant appartient aux instruments à vent spécialement, comme les gens le pensent autrement, mais c'est un instrument à vent. Aujourd'hui, bien sûr, il y a l'orgue électronique, mais l'orgue appartient au groupe des instruments à vent. Et c'est un instrument qu'on utilise spécialement dans les églises pour accompagner les messes. Depuis le Moyen-Âge, où le pape Grégoire le Grand a inventé la musique grégorienne, après cette période, en même temps, à la Renaissance, on a fait intervenir l'orgue, un instrument qui était un instrument à vent qui utilisait les pédales. Donc on appuyait sur ces pédales pour pomper de l'air dans les languettes des claviers pour pouvoir obtenir le son. C'est progressivement qu'on a amélioré cet instrument pour obtenir ce que nous appelons aussi l'orgue électronique. Si nous allons par exemple à la cathédrale de Lomé aujourd'hui, nous allons voir l'orgue à tuyau là-bas. Donc il y a l'orgue, le pédalier, il y a l'orgue électronique et l'orgue se présente sous plusieurs formes. Il y a ce qu'on appelle le piano que les gens confondent avec l'orgue et il y a aussi l'harmonium que les gens confondent avec l'orgue. L'orgue est un instrument à vent, le piano est un instrument à cordes. Donc l'harmonium c'est un truc électronique qui regorge plusieurs sons qu'on utilise aujourd'hui dans les églises, dans les groupes musicaux et tout, mais l'orgue n'a qu'un seul son, qu'on peut amplifier, qu'on peut essayer de modifier un peu, mais le son ne change jamais. Le piano aussi n'a qu'un seul son, mais l'harmonium peut avoir plusieurs sons. C'est les instruments portatifs que nous voyons aujourd'hui qui pullulent dans les églises. L'Église catholique en a fait sa priorité. C'est un instrument qu'on utilise dans les églises catholiques pour accompagner ce qu'on appelle la messe. Et la messe, nous savons que ça commence par le Kyrie et ça finit par l'Agnus Dei. Donc c'est le son qui influence la prière des fidèles. Du moment où on accompagne le chant avec un instrument de musique, ça devient la musique chorale, ce n'est plus le chant choral. Donc c'est le son que l'orgue donne qui se mélange avec la chanson et qui porte des faits sur les fidèles qui sont venus pour prier et qui les emporte et qui fait qu'ils sortent bien satisfaits. On ne peut que utiliser l'orgue à l'église. Quand on prend le piano, on peut utiliser le piano pour faire un récital, on peut l'utiliser pour faire les morceaux classiques, mais l'orgue a un son bien posé, bien amplifié, qui permet d'ailleurs de distinguer l'orgue dont on parle des autres instruments. Donc son importance dans l'église, c'est d'accompagner la messe. Et celui qui joue à l'orgue, là, on l'appelle l'organiste. Il est là pour accompagner. Et il maîtrise toutes les articulations de la messe. Au moment opportun, il lance et puis les fidèles reprennent. Au moment du psaume, il lance, les fidèles reprennent. Et ça donne une couleur très agréable à la messe. Et c'est joli et agréable à écouter. L'orgue, quel impact sur l'individu? Je peux vous poser la question de savoir si on soustrait la musique de l'église aujourd'hui, il va rester quoi? Il va rester la prière et la quête. Mais si l'orgue doit s'ajouter au chant, ça veut dire qu'on veut provoquer quelque chose chez le fidèle.
Par exemple, si vous allez aujourd'hui dans les églises charismatiques, avant de commencer tout, ils parlent de l'adoration. Et l'adoration, là, ça fait que l'homme entre au plus profond de lui-même pour s'humilier devant Dieu. Ce qui fait que ceux qui sont possédés, vous allez voir qu'ils vont commencer par tomber. C'est le même effet que l'orgue porte. Quand on joue l'orgue seul, même sans chanson, dans l'église, et vous êtes là, vous ne priez pas encore, si vous prêtez beaucoup attention à la musique que l'orgue est en train de produire, vous devez aller très loin, au plus profond de vous-même, et prier sincèrement, sans distraction. Donc c'est l'effet là que l'orgue porte. On peut chanter seulement sans orgue, mais prier, mais vous allez voir que ça n'aura pas d'effet, beaucoup d'effet, ça ne va pas peser. Avec l'orgue, ça pèse beaucoup, ça porte d'effet et ça nous fait prier énormément. Monsieur Adam Le Saucy, lui, merci pour vos informations. Je rappelle que vous enseignez la musique au lycée de Davier. Nous vous raccompagnons avec un air d'orgue, un extrait de Toccata et Fugu. Les orphelins du sida ainsi que tous les enfants affectés et ou infectés par le virus sont parmi les enfants les plus vulnérables de la planète. Ils sont les reflets des millions d'orphelins d'autres causes et des millions d'enfants des rues à la dérive de la civilisation. Albina du Rouvray, journaliste et productrice française, présidente de l'association François-Xavier Pagnou. Fin donc de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Présentation Blessing Kosonia. Réalisation Gaëtan Amouzou. Bonne nuit à vous tous. Bye bye.